Alors qu'est-ce qui se passe? On est dans une leçon qui va nous aider, B'at Hashem, ouais, à vivre avec Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Mais juste je vous dis une parole comme ça, Stam, ouais. C'est qu'il faut savoir qu'un juif qui cherche la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dévoile qu'il y a de la Hashgacha. Petit exemple, un juif il se dit que tout vient d'Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu il va l'aider à ouvrir les yeux et à ressentir que tout vient d'Hachem. Mais un juif qui ne cherche pas Akadosh Baruch Hu dans sa vie, alors Hachem il ne va pas l'aider à le trouver, il va le laisser comme il est. En fait, si jamais tu appuies sur le bouton, il y a la lumière qui arrive. Tu n'appuies pas sur le bouton, Hachem il est gentil, Hachem il est discret, il ne va jamais t'embêter. On a un tout petit problème dans notre vie, c'est que des fois, hein, si jamais je prends sur moi de vivre avec Akadosh Baruch Hu, c'est engageant. Pourquoi c'est engageant? Il faut faire attention à tout. Et puis il me regarde, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je sens, J'ai pas envie. Des fois à l'intérieur on est, bon, écoute, je t'adore, j'étudie, je prie, mais pas trop, je t'en supplie pas trop, parce que j'ai peur que ce soit un peu trop dans ma vie. Mais le petit problème, c'est que si jamais on ne va pas avec lui, alors à la fin, par la force des choses, on comprend qu'on est dépendant, on a vraiment besoin de lui à la fin. Donc au lieu d'attendre d'avoir des problèmes pour le chercher et pour le sentir, alors autant commencer depuis le début, autant se lancer. Il faut chercher la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, c'est notre ombre. Comme nous on se comporte, lui il se comporte. Tu ne le cherches pas, il ne se présente pas. Tu le cherches, il se présente. Là, cette leçon-là, comme on a parlé avec Rabbi Abraham ce matin, on est dans la Haute Zayin, cette leçon-là, elle va nous expliquer comment vivre avec Hachem dans chaque chose. Non seulement par rapport à nos épreuves, mais aussi par rapport à chaque chose qu'il y a dans la création. Par rapport à tout ce qu'on entend, tout ce qui nous arrive. Donc, même dans la Haute Zayin, je ne le dis pas dans les mots, je le fais directement Baal-Pé. C'est le cas de la leçon. Un juif, il doit rechercher le message d'Akadosh Baruch Hu à travers toute la bria, à travers toute la création. C'est quoi le message d'Akadosh Baruch Hu? C'est peut-être une allusion. C'est peut-être maintenant, il te fait peut-être une allusion par la parole de ta femme, la parole de tes enfants, par rapport à une petite épreuve, par rapport à une photo que tu vas voir, ou bien un souvenir qui va te remonter dans la tête. Toutes ces allusions-là, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Si jamais je prends conscience que ça vient d'Hachem, je peux commencer à le chercher. Mais si c'est pas d'Akadosh Baruch Hu que ça vient, qui c'est que je vais chercher maintenant? Il faut d'abord être conscient que ça vient de lui. Quand tu es conscient que ça vient de lui, alors il faut commencer à le chercher et s'attacher à lui. Mais il comme il dit Rabbeinu ici, il y a Sechel Shebekol Davar, la sagesse qui habite toute chose. Cette sagesse-là, elle s'appelle la vie. Si je te pose une question, qu'est-ce qui te fait vivre? La technologie, c'est attrayant, ça te rend fou, c'est extraordinaire. Tu appuies sur un bouton, tu as 10 trucs en même temps. Ça fuse dans tous les sens. Pareil, la beauté de la création, tout ça. C'est quoi la vie de la création? C'est la sagesse, c'est la chorma qu'Akadosh Baruch Hu il a fixée dans chaque chose. C'est ça qui fait vivre les choses. Toi, quand tu vas t'attacher à la lumière que Hachem il a placée dans cette création, tu vas retrouver toi aussi de la vie. Tu vas t'attacher à cette vie elle est censée éclairer ton chemin. Pourquoi? Parce que des fois on voit qu'un juif, il est entouré de choses extraordinaires. Il y a tout qui est extraordinaire autour de lui. Mais il n'est pas éclairé et ça ne lui donne pas de la vie. Il y en a qui ont une vision qui est complètement fixée sur le mal. Ouais. Donc ils ne vivent pas le bonheur qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attachent pas au message d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un message de vie. Il y a de la vie dans chaque chose. Il y a du bonheur dans chaque chose. Il y a un clin d'œil dans chaque chose. Mais si tu ne regardes pas en face, tu ne pourras pas capter. Nous, on veut capter ce message-là. Rabbi Nachman, il dit qu'il faut non seulement le capter, mais aussi s'y attacher. Si tu t'y attaches pas, tu as entendu un shiur de Torah extraordinaire. Tu as touché le plafond. Après, il faut refaire, shiputzim, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sors d'ici, tu n'as rien dans la poche. Non seulement il faut capter, mais il faut aussi s'y attacher. Si tu t'y attaches, qu'est-ce qui va se passer? Il va pouvoir te donner de la vie. Si tu t'y attaches pas, ce n'est qu'un enseignement, c'est l'université. Non seulement il faut t'y attacher, mais il faut comprendre que ce message-là, il est censé éclairer ton chemin. Tous les messages d'Akadosh Baruch Hu viennent nous éclairer. Premièrement, il faut les capter, il faut en vouloir de ces messages. Donc si on s'attache au message d'Akadosh Baruch Hu, on va pouvoir éclairer notre chemin. Ça veut dire quoi qu'est notre chemin? Ça veut dire trouver la providence divine, ça veut dire trouver la Emouna, ça veut dire vivre avec Hachem, vivre avec la Hashgacha. Ce qui s'appelle la Géoula, ce qui s'appelle la délivrance, Kipshuto. Au lieu d'être enfermé, on va être délivré. D'un petit exemple tout simple, ma fille, elle m'a dit qu'il y a 6 personnes qui sont venues en classe aujourd'hui. Ils ont repris l'école, 6 personnes sont venues en classe. Pas 6 personnes, 6 petites filles. Alors qu'ils sont je ne sais pas combien dans la classe. Pourquoi? Je ne juge pas, mais je ne juge pas. Mais les parents, ils ont peur d'envoyer leurs enfants avec le corona. Pourquoi les parents, ils ont peur? C'est normal, tu peux dire que c'est normal. Mais d'un autre côté, pourquoi ils ont peur? Parce qu'il y a eu une information, 2 informations, 3 informations, tous les jours, autre chose.
Chacun se contredit. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Tu sors plus de la maison à la fin. Donc, au lieu d'être malade avec ton corps, d'avoir le corona, ce virus-là, c'est ton effet, c'est ton âme qui est malade. Tu n'as pas eu ta émouna, tu t'es mis dans les mains des informations. Tu t'es mis dans les mains de qui? De ceux qui se contredisent. Alors, il y a 6 personnes qui viennent à la classe. Béhémet, ils ont rendu des gens malades dans le nefesh. Il y a plein de gens qui prennent des médicaments aujourd'hui à cause du corona, sachez-le. Ils sont Béhémet dans des crises d'angoisse, ces gens. Ils ne sortent plus de la maison, c'est une catastrophe. Tout ça pour vous dire que si jamais on s'était lié au message d'Akadosh Baruch Hu à travers ce corona, eh ben on aurait été à l'école, on aurait continué notre vie tout en faisant attention, on n'est pas des pochim, chas shalom. Mais on serait attaché à la Emouna, au message d'Hachem à travers ces choses-là. C'est quoi corona? Koro, appelle-le. Non, s'il te plaît, le virus, il prie, il te dit bon shalom. Il te dit appelle Akadosh Baruch Hu. Qui c'est que t'appelles? C'est la peur que tu appelles. Tu appelles la peur. C'est pas la peur qui vient de toi, c'est toi qui appelles la peur. Donc le message d'Akadosh Baruch Hu est censé éclairer notre chemin, nous aider à vivre, pas à mourir. On ne meurt pas à travers les informations. On cherche Akadosh Baruch Hu à travers les informations. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait? Comment il transmettait chaque enseignement? C'est tout simple. Il entendait quelque chose, il racontait à son élève, dis-moi ce qui se passe dans le monde. Et là, il entendait des événements, et sur ça, il disait une Torah. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est une Torah. C'est un message d'Hachem. C'est ça qu'on cherche. En résumé, la lettre Zayin nous explique, qu'on doit chercher le message d'Hachem à travers chaque chose. Non seulement le chercher, parce que si tu ne le cherches pas, tu ne le trouveras pas. Il ne va pas te forcer à Kadosh Baruch Hu. Il ne va pas te forcer à vivre le bonheur, à vivre l'Ashgacha. Mais quand tu vas le chercher, tu vas devoir t'y attacher. Si jamais tu t'y attaches pas, ça va être encore un ridouche qui va passer à la poubelle après. Quand tu t'y attaches, il va éclairer ton chemin, il va t'aider à vivre. Parce que il s'appelle Sechel. Et le Sechel, dans la Kabbalah, il s'appelle Chiyut. Il s'appelle la vie. Qu'est-ce qui te donne de la vie? C'est ce que tu penses. J'ai une pensée, j'ai un désir. C'est une pensée, c'est un Sechel. C'est ça qui t'aide à vivre et qui t'aide à fonctionner. Le matin, tu te lèves pour aller bosser parce que tu as un Sechel qui te dit va bosser. Sinon, tu n'as pas de vie, sinon tu es assolé, sinon. Ok? Ça, c'est la lettre Zayin. On avait dit un Chidouche avec Rabbi Abraham l'autre fois. C'est lui qui m'a dit sur Chidouche. Rabbeinu, il dit que ce Sechel-là, ce message, il est censé te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Bémet, je ne sais pas pour vous, mais des fois, il y a des enseignements, il y a des paroles qui sont piquantes, qui sont takif, mamash. Des fois, c'est un peu agressif ce qu'on entend. Même si des fois, c'est les paroles de nos sages, des fois. On ne sait pas prendre les choses. Il y a ici, dans ce livre, un message clair. Ce qui te rapproche d'Akadosh Baruch Hu, c'est le message d'Hachem. Ce qui est loin d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas le message d'Hachem. Ah, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah, et je me sens peut-être des fois agressé ou bien bousculé. C'est le message d'Hachem. Oui, c'est le message d'Hachem, mais il faut que tu saches le prendre. Il faut que tu entends le bon son de cloche, il faut que tu le mettes à son niveau, il faut que tu connaisses ton niveau. Il faut que tu agisses en fonction de tes possibilités, un minimum. Il faut que tu te sentes attiré par les choses. Si tu ne sais pas les prendre et qu'elles t'éloignent, tu n'as rien gagné. La Torah, c'est un élixir de vie. C'est pas le contraire. Mais il y a marqué que les tzadikim, ils sont zochim, ils ont le mérite de s'attacher à cet élixir de vie. Mais les Réchaïm, ils tombent grâce à la Torah, ils tombent. Ils tombent à cause de la Torah ou grâce à la Torah. Je ne sais pas comment on va dire ça, ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas prendre le message. Ils n'entendent pas un appel. Ils n'entendent pas un rapprochement, ils entendent un éloignement. Ici, il nous dit que ce sechel-là doit nous rapprocher. Sinon, chas v'shalom, on n'a rien gagné. Donc, celui qui va chercher le sechel, chez Bekot, d'abord, on va expliquer dans la lettre Chet comment il va ce sechel, et bien, Béhémet, il va se sentir rapproché, et sa vie, elle va trouver une ligne. Il va trouver de la lumière dans sa vie. C'est dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Tu dois vivre avec lui. La famille, les relations. Tout. Je vais te donner un exemple tout simple. Je te donne un exemple tout simple. Une fois, quelqu'un m'a dit, si tu prends une valise à bout de bras, ça fait mal. Elle est lourde, ça fait mal. Si jamais tu la prends proche de toi, alors elle fait moins mal, elle est moins lourde. Alors c'était quoi alors il y a un message là-dedans, c'est que le Hol Torah, c'est un hall, ça peut être une valise, ça peut être un peu compliqué des fois, Si tu le prends à bout de bras, si tu le prends comme ça, ouh là là, c'est compliqué, c'est dur, je sais pas, j'ai pas la tête. Il va être très très lourd. Mais si tu le prends si tu le prends proche de toi, si tu l'enlaces, il va être tout léger. Ça dépend comment tu vois les choses. Dans chaque parole de chaque être humain, il y a un message. Rabbeinu, il dit que dans Sfirat HaOmer, chaque juif, il parle de la prina, de la notion, de la dimension qu'il y a dans le jour, par exemple, le premier jour du Homer, c'est la dimension, je ne sais plus quelle dimension, Chesed. Chesed Sheba Chesed, c'est ça? Non, Chesed. C'est Chesed Sheba Chesed. Chesed Sheba Chesed. Bonté dans la bonté, je ne sais plus exactement. Si jamais tu écoutes la voix des gens, tu vas entendre le message d'Akadosh Baruch Hu
qui parle, tous les gens, ils parlent du chesed. Parce que c'est la hashpa, c'est la lumière qui descend aujourd'hui. Allah. Autre traite. Donc on ne peut pas mériter de voir. Maintenant, Rabbeinu il va nous expliquer comment arriver à cette notion-là qui s'appelle capter la lumière qui est censée nous rapprocher à chaque instant dans toutes les situations et dans toute la création. Comment arriver à cette chose-là? C'est pas possible si ce n'est que quand tu vas renforcer ta royauté. On va expliquer c'est quoi la royauté. Daïnou, c'est quoi la royauté? Chez Kabel Alav Malchut Shamaim qui reçoit sur lui le joug divin. Behemet. Vraiment. Pas un petit peu. Et vraiment. Il apprend pas à bout de bras. Il apprend vraiment. Il va le rapprocher, il va l'enlacer la Torah. Il va l'enlacer. Sincèrement. Parce que s'il n'est pas sincère, qu'est-ce qui se passe? C'est la comédie. La comédie, ça marche jamais. Au Behemouna, avec croyance, des fois, hein, tu sens pas. Alors, tu dois faire place à la Emouna. Parce que sinon, si tu n'as pas la Emouna, alors ça va dépendre de ton humeur. Si ça dépend de ton humeur, c'est un jour oui, un jour non, et à la fin, il n'y a plus rien à la fin. Mais Mouna Shlema Bit Samsem Dato. Juste, je m'arrête une seconde, ouais. Pourquoi il faut renforcer sa royauté ici? On a dit qu'il y a deux rois. Il y a un roi qui s'appelle Esav et un roi qui s'appelle Yaakov. Esav, c'est le Yetzirah, il veut régner. Et Yaakov, c'est le Yetzirator, il veut aussi régner. Nous, on doit renforcer la royauté qui fait référence à la Gdusha, domaine de la Gdusha. On veut, a priori, ouais, retrouver Hachem. Si jamais tu ne vas pas renforcer Yaakov, il est venu 13 ans après Esav, à 13 ans, la bar mitzvah, Misken. Son costume, il est tout large sur lui, ouais. Il flotte dans son costume, le Yetzeratov, à la bar mitzvah. Quand tu mets de filine, il faut, ouais, le bras, il est comme ça, le bras, ça marche pas. Il faut renforcer Yaakov. Comment tu vas renforcer Yaakov? On a dit grâce au limud de la Torah, grâce à l'étude de la Torah. Donc ici, il nous dit qu'il faut renforcer son Yetzeratov pour pouvoir capter la lumière du roi. Maintenant, il dit quelque chose d'extraordinaire. Premièrement, ici, je vais vous dire des pitoutim, des bombes atomiques, on va vous dire maintenant. Ici, il nous dit qu'on doit, entre guillemets, retrécir notre sechel, notre cerveau. Faire comme si on ne comprenait pas. Faire comme si on était un peu simplé comme ça, ouais. On dirait qu'il y a une misère d'être simplé des fois. Pourquoi? Pourquoi des fois il faut retrécir son esprit pour pouvoir accéder à la lumière? Des fois, on pourrait penser le contraire. Plus je vais agrandir mon esprit, plus je vais accéder à la lumière. C'est vrai dans une période où tu es proche d'Hachem. Quand tu es proche d'Akadosh Baruch Hu, il faut agrandir ton esprit, il faut élargir ton esprit pour pouvoir capter la lumière. Mais quand tu es loin d'Hachem, quand tu es dans une période difficile, il faut retrécir ton esprit. Pourquoi? Parce que là, tu ne peux rien comprendre. Quand tu es petit d'esprit, il y a tout qui se retourne contre toi. Tu vois tout le monde avec des lunettes noires. Ouais. Tu vois toutes tes épreuves avec des pics. Tu ne sens pas un message de rapprochement. Tout est compliqué. Tu te sens malmené. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut retrécir l'esprit. Je ne comprends pas. Je ne suis pas obligé de tout comprendre. Si jamais je ne comprends pas, c'est-à-dire utiliser la Emouna, alors c'est comme si maintenant il y avait une grosse vague, comme a dit l'Agma, et je baisse la tête. Et la vague, elle fait pas mal. Et après, quand la vague elle est passée, je peux continuer mon chemin. Donc je ne vais jamais m'arrêter. Pour aller dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu, il faut être heureux, il faut baisser la tête, il faut être mimeder, il faut être humble, simple, intègre. Sinon, tu ne pourras pas aller dans ces chemins. Il y a un beau jour, tu ne comprends pas, et bien basta, ça suffit. J'en ai marre de pas comprendre. Alors il veut comprendre. Et c'est la sagesse qui l'éloigne en fait. Donc en 2 mots, en résumé, si jamais je vais comprendre que je dois rapetissir mon esprit, je vais pouvoir accéder à cette lumière. Un exemple pachout. Je vous donne un exemple sur moi-même. Ouais. Faut pas avoir honte. On est des Ovdei Hashem, on sait à Kadosh Baruch Hu, il ne faut pas avoir honte. Et des fois, ça aide de donner un exemple personnel. C'est pour ça que je me permets. Pendant plusieurs années, Baruch Hashem, on a foncé. À partir d'un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des petites questions qui se sont posées. À Kadosh Baruch Hu, je fais des efforts. J'ai tenté, je t'ai écouté. Ou bien des fois, tu fais des efforts à la maison, par exemple. Ouais. Ou bien avec les enfants, ou bien avec la femme, ou bien peu importe, dans la parnassa, tout ça. Et tu écoutes, tu gardes Shabbat comme il faut. Et tu attends la parnassa, tu attends la bracha, tu attends la promesse d'Hachem. Et qu'est-ce qui se passe? C'est Bédiou Kafour. C'est l'inverse qui se passe. Tu vas essayer de rentrer dans le chemin d'Hachem, tu sens de la Yetnagdou, tu sens quelque chose qui bloque, comme ça, ouais. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Un homme qui essaie 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, qu'est-ce qui se passe à la fin? Il est essoufflé. On veut la réussite, nous. Nous, on veut réussir, on est showbiz. Spirituel, ouais. On veut réussir. Comment tu veux rester dans ce qu'on appelle, ouais, play? Tu mets play. Si tu veux pas rentrer dans le game over, comment tu fais pour rester dans le jeu?
dans le jeu qui s'appelle Torah de vie, il faut savoir se faire petit des fois. Ça, mettre cette question de côté. Après un an et demi, je me suis assis une fois, une fois, à la Boledout pendant 10 minutes. J'ai dit, pourquoi Hachem tu veux? Je me suis juste posé une question toute simple. Pourquoi Hachem tu me fais ça? Je n'ai pas cherché des grandes choses. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a marqué ici que tout éloignement est un rapprochement. Ok, petit A, j'applique ce que j'étudie, ouais. Je vais avec l'enseignement pour qu'il m'éclaire, sinon je crève, sinon. Sinon, c'est encore une information qui me fait du mal. Hachem, tu veux m'approcher? Ok. Petit A, tu veux m'approcher. Petit 2, ça vient de toi? Bah oui. Ah, ça vient de toi? Alors c'est que pour le bien. Ok, c'est que pour le bien. Pourquoi tu me fais ça, Hachem? Pourquoi je me sens éloigné de toi? Réponse, Torah 6. C'est pour que tu apprennes à déculpabiliser. 1, 2, 3. Déculpabiliser quand tu ne sens pas la lumière. Quand tu ne sens pas que tu es parfait. Il faut savoir être humble un petit peu. Il faut savoir comprendre que les choses que tu ne comprends pas, ça s'appelle aussi servir Hachem. Ne pas essayer de tout comprendre. Un roi, c'est quoi un roi? C'est quelqu'un qui donne des directives. Tu n'es pas obligé d'accepter, tu n'es pas obligé de comprendre. Mais pourtant, tu dois faire. Donc, pour recevoir un roi sur toi, il faut bien mettre que des fois, tu ne comprennes pas. Et que, Bechozot, tu continues à le servir. Donc, en fait, c'est un rapprochement, ce qui m'arrive. En 10 minutes, j'ai quitté cette période de 1 an et demi. 10 minutes. Pourquoi? Parce que je me suis assis. J'ai essayé de regarder le Sechel chez Bekol Davar. Et j'ai pas fait l'intelligent. J'ai pas continué avec mes questions qui durent 1 an et demi. Pas un jour, pas 1 heure, pas 2 heures. 1 an et demi. C'est tout simple. Mais mettre les questions, c'est eux qui nous éloignent des fois. Il y a des gens qui sont très intelligents, c'est ceux qui sont le plus loin de la Torah. Il y a des gens qui sont pas très intelligents, ils ont une émouna extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. On le vit, on le vit. On le vit tous, on le vit, cette chose-là. Donc ça, c'est Veit Samsem dans la Torah. Maintenant, encore une chose, il faut enlever toute la sagesse qu'on possède. Là, Bémet, ça fait mal ce qui est marqué ici. Il faut enlever toute la sagesse que tu possèdes. On va expliquer pourquoi un juif, il doit enlever toute la sagesse qu'il a en lui pour pouvoir capter la lumière d'Hachem. Comme si j'avais pas de cerveau. Comme s'il était... Ouais. Tu connais Samplé, ouais. C'est l'un des 7. C'est les 7 sphirotes. C'est les 7 sphères, ouais. C'est la Emouna, peut-être, ouais. C'est pas les Schtroumpfs. Ah, il s'appelle le Tam et le Chacham. Exactement. Donc c'est le numéro 7. Je sais pas quel numéro. Pourquoi ici on nous demande d'enlever toute notre sagesse? Comme si jamais il avait rien du tout. Deuxièmement, encore pire que ça, ouais. Ça veut dire c'est encore maintenant un warda. Et qui déteste et qui soit dégoûté par toutes les sagesses qui sont extérieures. À quoi ça fait référence? C'est à quoi? Hein? Qu'est-ce que c'est sagesse extérieure? La philosophie. Philosophie, mais je te dis pas. Philosophie, c'est la révolution pour t'emmener de l'autre côté, ouais. C'est-à-dire que tu te rentres dedans. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'après ça va, c'est trop épicé, trop épicé. Ici, on doit détester et entre guillemets être dégoûté de toute sagesse qui est extérieure à la Torah. Pourquoi? Bien entendu, les sagesses qui vont nous éloigner de la Torah, ouais. Un juif, si je te dis maintenant qui tu es, comment tu te considères, c'est quoi ta personnalité? Ta personnalité, c'est ce que tu as fait rentrer à l'intérieur de toi. C'est ce que tu as vu, ce que tu as écouté, ce à quoi tu t'es intéressé. C'est ça qui a construit une personnalité. Bien entendu, il y a l'éducation, il y a plein de choses. Mais ce que tu cherches dans ta vie, c'est ce que tu es. Si un homme, il aime la mode, eh ben, il est attiré par la mode, il ne va que la mode. Il ne va pas voir Sechel chez Bechol Davar. Il va voir la mode chez Bechol Davar. Ouais. Si jamais maintenant, toi, tu prends conscience que tu as habité de tout, sauf la Torah. Alors, pour pouvoir, entre guillemets, vivre avec Hachem, tu dois faire un petit peu de ménage, faire entrer un peu plus de Torah. Doucement, doucement, enlève un petit peu d'ici, faire entrer un petit peu de là. Enlève un petit peu de Chokhmah Chitzonit, et faire entrer un peu plus de Torah. Tu vas commencer à être de la Torah, parce que tu fais rentrer la Torah en toi. Tu réfléchis par rapport à ce que tu fais rentrer dans ta tête. Si jamais tu ne réfléchis pas à Torah, comment tu veux chercher Torah dans la rue? Si jamais tu ne réfléchis pas à Torah, comment tu veux trouver le roi? Le roi, il est là, il est devant nos yeux, le roi. Mais quand nous, on cherche et on voit autre chose, parce qu'on a autre chose devant les yeux, alors on ne capte pas. On ne capte pas les messages d'Hachem. C'est comme si quelqu'un il n'a jamais entendu parler de la Emouna. Et bien, qu'est-ce qu'il voit? Lui, il voit une épreuve. Il est seul face à l'épreuve. Alors que celui qui étudie celui d'Emouna, qu'est-ce qu'il voit devant l'épreuve? Emouna, et après il y a l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il a fait entrer une information qui est Gdosha, qui est Sechel Shel HaKadosh Baruch Hu. Ok? C'est pour ça qu'on nous demande, entre guillemets, de prendre beaucoup de recul sur ce qui est extérieur.
Parce que même si c'est pas méchant, eh ben, ça prend trop de place à l'intérieur de nous. Et la première réflexion qui nous monte à la tête quand on a une épreuve, c'est pas forcément Emouna ou bien rapprochement. C'est épreuve, cassure, maillé, qu'est-ce qui va se passer? On ne connaît pas ce qui va se passer demain, on est tous pris de cours. Ouais, je sais pas si vous connaissez ce qui se passe dernièrement, ouais. Tout le monde y fait une petite dépression, à ce qui paraît. Surtout, bon, Bémet, on entendait qu'un Hachem Ishmor. Parce que les gens ne savent pas ce qui va se passer demain. Et même, tu sais, par rapport au Inyan de Chormot Ritsoniot et les Siriot Ritsoniot, Rabbi Nathan, il donne un exemple dans l'Imini Troufa, en parlant à son fils. Il lui disait, regarde, tu es en train de prier, ne pense pas à ton étude. C'est une Chorma Ritsonit. C'est une sagesse ritsonite. Même dans la Torah, tu dis. Là, tu es en train de faire la tefila. En train d'étudier, de prier. Si tu pries et que tu penses à de la Torah, tu pries pas. Si tu pries et que tu penses faire le ménage ou les courses, tu n'étudies pas. C'est logique. Donc ce que Rabbeinu il nous dit la malchoute c'est la royauté, c'est aussi le fait de se diriger soi-même, de se contrôler, de savoir s'annuler au moment présent. C'est-à-dire que là, je suis en train d'étudier la Torah, tout doit être vide. Mon sechel n'existe plus, il n'y a que la Torah maintenant. Et être fixe, être lié à ce que tu fais. 100% dans tout dans la vie en fait. Ce que Rabbeinu il nous demande d'être à 100% dans tout et de voir Hachem. C'est-à-dire que si quelqu'un n'arrive pas à considérer que chaque mot de la tefila c'est un monde, et ben il n'arrive pas à voir la sagesse d'Hachem dans la tefila. Il ne va pas vraiment vivre cette tefila. Du coup, cette tefila ne va pas être reçue. C'est d'ailleurs le message de cette Torah. Il n'est pas connecté. Il n'est pas dans la... Le message de cette Torah-là, c'est que grâce à la Torah, on arrive à ce que notre tefila soit acceptée. On trouve grâce au Dieu d'Hachem. Mais maintenant, si Hachem, on lui parle, mais on n'est pas là, on n'essaie même pas de le comprendre. Alors lui, il va pas trop... ok, ouais, il ne cherche même pas à me comprendre, mon fils. Ça veut dire, il me demande des trucs tout le temps, mais il ne sait même pas qu'est-ce que je veux. Alors que quand tu sais vraiment ce que Hachem il veut que tu sois à 100% avec lui. Alors là, il te donne, tu es tranquille. Ben, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que la Chorma Chitzonite, c'est quoi la Chorma Chitzonite? C'est pas forcément une sagesse qui est profane. C'est même une sagesse qui est la sagesse de la Torah. Si jamais elle est extérieure, Chitzonite, à ce que je fais maintenant, alors elle fait tâche. Elle m'empêche de me connecter à ce que je fais. Et dans ce que je fais, il doit y avoir un message. Il doit y avoir un message dans ce que je fais. Il n'y a pas quelque chose qui est sans message. Tu entends ou pas? Je me parle à moi aussi. Ouais, non, je parle à moi, je me parle. Je me parle à moi parce qu'il faut que j'écoute ce que je dis. Ouais, tu peux t'asseoir avec nous. Vas-y. Tu peux t'asseoir si tu veux avec nous. J'allais poser une question, mais il a changé, je vais la répondre comme ça en flash. Alors, c'est quoi ta question? Il parlait aussi le fait d'oublier, tout oublier. Au moment présent, au moment T, au moment que tu es en train de prier ou de prier, il faut oublier le reste. Je veux quelqu'un qui oublie. Il est dans une sorte de tristesse, tu sais, chez Mishmor, l'Alzheimer, il est en souffrance, tu vois. Et après, je me suis dit, au contraire, un enfant, quand un enfant vit à chaque instant, il n'y a rien qui existe plus. Avec ce petit jeu-là, et il est très heureux. Tu sais combien de vie il y a sur le village de l'enfant? Combien d'enfants il vit? L'enfant, il est frais. J'ai eu comme ça une erreur comme ça. Il y a marqué dans Sichot Haran que comment quelqu'un il est capable de s'attacher à la lumière infinie, au Or et Sof. C'est quand il ferme les yeux, voilà, il est dans sa attraction de... Il s'annule à l'infini, c'est ça qu'on appelle ça. Maintenant, tu ne sers pas à grand-chose, ça veut dire quand tu t'annules, tu fais rien. Tu n'agis pas, nous on est dans le monde de l'action, il faut bien agir. Mais le fait de faire ça, ça nous renouvelle. C'est des naïtratou. C'est BMS ce que vous dites, c'est quoi BMS ce que vous dites? Ça s'appelle aussi les Tsamsem d'Ato, ouais? C'est parce que des fois tu arrives à la fila, tu as 10 000 pensées, tu veux faire 10 000 trucs. Tu veux faire vite, tu veux faire bien, tu veux être avec le Khazan, tu veux être concentré, et d'un autre côté tu veux prier sur ça, et tu penses à... Non, il faut redresser son esprit et se concentrer sur une chose. Pour pouvoir se lier aux choses, au sechel, ouais, à ce qu'on doit faire maintenant, il faut être petit dans son esprit. Il ne faut pas être grand quand il y a une chose devant toi. Quand il y a une chose devant toi, tu fais une chose. C'est pas d'être petit, c'est d'être objectif. Oui, mais encore une fois, des fois tu dis, des fois tu dis, mais t'es plein de lumière. Sans rien du tout. Donc c'est chou, c'est très. Oui, bah ça c'est parce que tu dois faire du ménage à l'intérieur de toi. Si tu fais pas du ménage... L'extrême. On va pas rentrer dans l'extrême, on n'est pas des extrémistes, sinon on va perdre le fil sinon. C'est une formule parce qu'on parle de... On fait le ménage, comme tu dis. Mais c'est la formule classique pour ceux qui n'ont pas vraiment besoin de faire le ménage. C'est ce qui est bien. C'est-à-dire Qui fait complètement abstraction de nos pensées
Est-ce que c'est vraiment parce que c'est. Bitré là, au départ, on est perturbé par plein de choses, donc dans ce cas-là, la seule solution à faire, c'est une halakha dans Shulchan Aruch. 180 degrés. C'est une halakha dans Shulchan Aruch. Si jamais tu arrives à la tefila, Bémet, je vous le dis, et celui qui n'écoute pas ce conseil, c'est un mi-père. Tu viens à la tefila, pourquoi tu n'as pas la tête à prier? Parce que tu viens, tu plonges dans la mer habillé. Tu plonges dans la mer de la tefila habillé. Pas dans la belle mer, tu plonges dans la mer habillé. Qu'est-ce qui se passe? Tu te fais agresser par les mots de la tefila. Si jamais tu viens 5 minutes avant que le Chazan il commence, TGV, ouais, tu fermes tes yeux. À qui je parle? Des questions d'enfants, Bémet. À qui je parle? Est-ce qu'il m'écoute? S'il ne m'écoute pas, pourquoi je suis venu? Pourquoi il m'a demandé de venir? Ouais. Des questions simples. Tu fais à l'aise, bête, ouais. Et est-ce qu'il a envie de m'écouter? Ben oui, sinon tu n'as pas demandé de venir. Est-ce que ma tefila, elle porte oui des fruits? Ah, je me rappelle, une fois que le Boukhou, il a oui répondu à telle ou telle tefila. Ah, Bémet, ça marche. C'est pas comme je crois quand je viens que ça sert à rien. Non, Bémet, ça marche. Il suffit juste de se concentrer. Tu viens 5 minutes avant, tu fais du tri dans ta tête. Ta tefila, c'est un autre monde. Et toi, tu as un autre monde. Ta journée, elle est différente. Ton mois, elle est différente. Ton année est différente. Et toi, tu changes. Parce que tu as pris 5 minutes pour te concentrer. Tout dépend de la concentration. Les tzamtzem. Mais c'est quoi la lumière? C'est pas forcément la lumière spirituelle. La lumière, c'est des fois les désirs qui vont dans tous les sens. C'est pas de la lumière. C'est pas forcément une bonne lumière. Quand tu vas rétrécir cette lumière, tu vas te concentrer sur une seule chose, et ben tu vas avoir des fruits de ce que tu fais. Sinon, tu ne pourras pas avoir des fruits, sinon. Donc, on a dit, non seulement il faut redresser son esprit, mettre les questions de côté, parce qu'il y a des questions qui remettent tout en question. C'est un petit jeu de mots que j'adore. Les questions, parfois, remettent tout en question. Hazve Shalom, on tombe dans le game over, on sort du jeu. Après ça, il faut savoir faire du tri, enlever un peu de ce qu'on avait avant, mettre un peu de choses nouvelles, l'essence des choses qu'il y a à la Torah. Et après que tu aies fait du tri à l'intérieur de toi, il faut savoir commencer à désirer la présence d'Hachem et désirer retrouver Hachem. Parce que maintenant, tu es apte à retrouver Hachem. C'est ce qui est marqué ici. Ve'yitzapé, qu'il attend maintenant, ouais. Ve'yirsof et qu'il désire. Ve'yishtokek rak lekabel or, ve'chiyut ve'asechel ve'achorma amitit. Shub bichinat asechel alyon digdusha, shuika achiyut digdusha shel bechol davar. Maintenant, un juif qui a fait du ménage, maintenant il est apte. C'est comme si maintenant il avait pris, ouais, il est armé pour pouvoir trouver Hachem. Alors maintenant, commence à chercher Hachem. Pas t'es armé, tu fais du tri, mais tu cherches pas. Bémet, je veux pas critiquer. Mais on peut être ou bien des esclaves, ou bien des enfants d'Hachem. Un esclave, qu'est-ce qu'il fait? Il coche. T'as fait une mitzvah, j'ai fait la mitzvah. T'as pas fait la mitzvah, tu n'as pas fait la mitzvah. Ou tu fais un V, ou tu fais un X. Qu'est-ce qui se passe? Il est où Hachem? Je sais pas. Mais t'as fait toute la journée des mitzvot. Mais il n'est pas connecté, le bonhomme. Il cherche pas Hachem derrière la mitzvah. Il cherche la mitzvah. Donc il s'est perdu dans le domaine de la Torah. Commence à chercher Hachem. Maintenant que tu as tout entre les mains, tu as la Torah, tu as tout, tu as du Sechel maintenant. Commence à le chercher, ton Créateur. Mais tout le livre de Chassidut, il parle d'une seule chose. Connexion. On demande la connexion, c'est quoi l'âme des choses? C'est pas un corps sans âme, la Torah, c'est un corps avec une âme. Faut que ça vive. Faut que ça vive, faut que ça fait, ouais. Comme ça. Bisous. Donc on doit chercher Akadosh Baruch Hu après cette chose-là. Plus tu le cherches, plus tu le trouves. On a dit, si jamais tu le cherches pas, tu as un mini qui va pas venir te voir. Si jamais tu le cherches, tu as un mini qui va te faire un grand sourire. C'est Mida Keneged Mida. Hachem, c'est ton ombre. Haute tête. Alors là, c'est le feu. La principale guerre, c'est quoi la véritable guerre entre le bon penchant et le mauvais penchant? Ou Rag Baiser, c'est que dans ce qu'on a dit maintenant. C'est quoi? Le Yetzer il t'incite à, entre guillemets, mettre de côté les sagesses qui sont extérieures. C'est quoi extérieur? C'est pas quelque chose qui va t'aider, qui va t'amener à la vérité. C'est pas quelque chose qui va t'aider dans ta vie. C'est extérieur, c'est futile. Et tous les désirs qui sont interdits, qui bémettent, à la fin qu'est-ce qu'on voit? Tu t'es laissé tenter et à la fin tu regrettes et tu sais même, tu n'arrives même plus à te regarder dans la glace des fois. Ça c'est le Tzeratov, il t'incite à faire des bonnes choses et à chercher les bonnes choses. Ou les kacher atzmo rak el haor ve'asechel ekdusha. Si tu poses la question à ton bon penchant, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Je veux trouver Hachem. Par contre, si tu poses la question à ton Yetzara, va Yetzara, mais si tu as Adam les faire. Le Yetzara, lui, sa guerre, c'est quoi? C'est Bediou Kafour, c'est l'inverse, c'est complètement l'inverse du Yetzara Tov. Si le Yetzara Tov est connecté à Hachem, alors le Yetzara, il veut l'inverse. Il veut pas différent. Il veut pas différemment. Il veut pas sur une échelle de 10 de passer de 10 à 9. Il veut le passer de 10 à moins 10. À l'inverse. Pas 0, moins 10. C'est quoi? T'aider à chercher autre chose que Hachem. Ce qui est marqué dans Michelet, le Prinat, Lo Yarpos Ksiv Bidvuna,
Le sot, qu'est-ce qu'il cherche le sot? C'est qui le sot? C'est l'Etzara. Il a marqué dans la Gemara qu'il exile, c'est un imbécile, ouais. Qu'est-ce qu'il cherche lui? Il cherche pas. Lo yarpos, il n'a aucun désir dans la dvouna, dans la sagesse. Donc automatiquement, lui, il te dit, c'est un exemple tout simple, tu vois des gens, tu dis, tu veux étudier un peu la Torah? Tu veux, on va étudier un enseignement sympa aujourd'hui? J'ai pas la tête, j'ai pas que ça à faire, j'ai des trucs ici. Je comprends que tu es occupé. Mais c'est pas que tu n'as pas que ça à faire, c'est que maintenant, ta tête elle est prise, ok. Mais si jamais tu ne vois pas d'intérêt dans cette chose-là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui règne à l'intérieur de toi. Et c'est pas le bon. C'est pas le bon qui règne. Parce qu'il y a deux rois. C'est lui qui a pris le micro. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève le micro. Il va être la star? Non, c'est l'Yetzara Tov la star. C'est pas l'Yetzara. Comment tu vas donner le micro à ton Yetzara Tov? Tu vas faire ce que ton Yetzara Tov te dit. Cherche à Kadosh Baruch Hu, point. Donc qu'est-ce qu'il veut Yetzara? Qu'est-ce que tu dis? Donc les stacks, les stacks qu'elle a fait Kol Davar, c'est chercher la connexion avec Hachem dans toute ta vie, quoi, dans tous les événements de ta vie, dans toutes les choses, partout, quoi. Qui t'incite à faire cette chose-là? Personne. Si, c'est le Yetzara Tov. Ah, oui, c'est le bon penchant qui est en toi. Et les Khatkhila, il n'y a rien qui pousse. Si tu ne viens pas le chercher, il ne viendra pas te chercher. Maintenant que tu as entendu l'enseignement du Yetzara Tov, ce qu'on étudie maintenant, ouais, l'amour de ma vie, alors qu'est-ce qui se passe? Tu commences à chercher une lumière. Parce qu'on t'a fait prendre conscience que cette lumière elle existe. Non seulement qu'elle existe, mais qu'elle est aussi accessible. Et qu'elle est accessible, mais il faut aussi t'y attacher. Il faut t'y attacher pour retrouver Hachem, pas pour t'éloigner d'Hachem. Donc on a tout l'ordre des mains. Ça je vous dis, il faut noter la classe ici dans le livre. Il faut noter la classe. C'est la classe. On va voir par quoi la... Attends, je sens qu'il y a une bombe, je sens là. Non, non, quand ici il dit chez Israéli, ça arrive Tamid Yistakel Basechel chez Kol Davar, d'accord? Maintenant, en réalité, le rabbin nous enseigne qu'en fait, Hachem peut se rapprocher de lui n'importe où, dans n'importe quel endroit, même si quelqu'un il habite à Honolulu, il n'y a personne, il n'y a pas de juif, il n'y a rien. Si lui, il a un date Torah, que lui, il arrive à chercher Hachem partout, il fait de lui, ça veut dire c'est lui qui va influencer l'endroit. C'est lui qui va devenir le diffuseur d'Hachem. Vous l'avez vécu en Biélorussie, d'accord? Vous avez dévoilé, vous avez amené Ouman là-bas. D'accord? C'est ça. C'est que quand quelqu'un il arrive à comprendre que Hachem il est partout et qu'il le fait descendre avec lui en fait. Et donc les réponses, tu viens dans quoi? Tu viens dans l'étude, dans la tefila, dans les doutes? La réponse elle est quand tu te poses des bonnes questions et quand tes questions elles t'amènent à Kadosh Baruch Hu. Ce qu'on a expliqué ici. Tout ce que tu atteins avec ta pensée, ça doit te connecter à Hachem. Si tu as atteint des pensées, même si tu réfléchis avec la base de la Torah, qui t'éloigne d'Hachem, tu n'as pas trouvé le Sechel chez Kol Davar. Tu as trouvé le Sechel de Tartampion. Ouais, le fou, le Yetzara. C'est lui qui t'éloigne avec son Sechel. Ici, on apprend à faire du tri. On va voir dans la leçon numéro 2, je vais mettre combien on a besoin de faire du tri. Et c'est du fait qu'on ne fait pas de tri dans notre tête que nos prières ne sont pas acceptées. C'est la leçon numéro 2, ouais. Si jamais tu as des pensées qui te connectent à Hachem, c'est-à-dire des pensées positives, des pensées de Emouna, dans tous les endroits, dans toutes les situations, c'est Hachem Kol Davar. Dans chaque pensée, il y a un message de rapprochement, pas d'éloignement. Si tu n'arrives pas à faire le tri, ça veut dire que tu n'as pas de Torah, parce que c'est la Torah qui t'aide à faire du tri, qui te dit qu'est-ce qui est bon, Béhémet, et qu'est-ce qui est faux, Béhémet. Pas la fausse vérité et le vrai mensonge. Ouais. Pas la fausse vérité et le vrai mensonge. Je suis avec ma femme maintenant. Pourquoi j'ai pas fait ce que je te fais faire au Beth Midrash? Allô, t'es avec madame maintenant. Qu'est-ce que tu nous fais des histoires maintenant? Et pourtant, c'est une pensée positive, c'est une pensée sainte. C'est une pensée sainte, mais c'est une pensée d'imbécile parce qu'elle n'est pas bon moment. C'est la pensée du xil, de l'imbécile, du ça. Tu n'es pas obligé d'avoir une réponse sur chaque chose. Des fois, de ne pas avoir de réponse, c'est une réponse. De cette fois que, bon, si tu ne comprends pas cet événement, bon, tu le cherches, tu te remets à Hachem, tu dis, je sais que ça c'est. Bon, je ne comprends pas, et si je dois avoir une réponse, j'aurai une réponse. La réponse, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est l'Ashgacha que tu vas trouver. Si toi, tu vis avec l'Ashgacha, Bémet. Quand on dit Hachem, Silcha, Hachem, c'est ton nom, il y a plein à dire là-dessus. Des enseignements n'ont plus fini, ouais. Comment tu penses, il se comporte avec toi. Comment tu penses, il se comporte avec toi. Même si tu es un tzaddik et que tu ne penses pas comme il faut, tu vas t'éloigner d'Hachem, bien que tu aies plein de mitzvot. Même si c'est un rachat gamour, mais lui, il a des pensées de Emouna, et bien on voit que le rachat, des fois, il est plus d'Emouna que toi. Et il sent plus la présentation que toi. Et pourquoi? Parce que lui, il sent que Hachem, il appelle. Parce qu'il est simple.
Il connaît rien, il connaît. Donc, comme il connaît rien, et qu'il fait 1 plus 1 égale 2, Hachem est là pour me rapprocher, eh ben, c'est génial. Il rentre à la maison, il est content, il fait tchouva. Et toi, tu fais tchouva, mais tu fais pas tchouva, tu t'éloignes avec tes connaissances. Comment tu expliques ces choses-là? Tu t'es fait bouffer. C'est tout. Par qui? Le sot ne cherche pas la sagesse, la vraie sagesse. Il cherche la fausse sagesse. Allez, on continue. Donc on a dit, Zébékhat Esav, ça fait référence à Esav. Shibizat Abechora, il a laissé le droit d'aînesse, ouais, il a laissé à Yaakov. C'est quoi le droit d'aînesse? Comme il a dit à Abi Yosef, qui est investi dans l'étude, Ben Porat Yosef. Il a dit que le droit d'aînesse, ça fait référence à la sagesse. Le droit d'aînesse, c'est la première chose, c'est le premier fruit, c'est le premier enfant. Celui qui prend 2 pas, c'est l'aîné. Il y a marqué Réchit. Le Réchit dans la Torah, c'est le début, ça fait référence à la Chokhmah. Donc le droit d'aînesse fait référence à la sagesse, à la Chokhmah. Chaque juif de ce monde a le devoir. C'est un devoir qu'on a. C'est pas du luxe, Rabotai. C'est un devoir qu'on a de renforcer les Yetzirah Tov. Le matin, tu te lèves, la première pensée que tu as, c'est à qui je vais donner le micro? Tu te laisses pas aller. À qui je donne le micro aujourd'hui? Si tu te laisses aller, c'est celui qui prend le micro, ouais. Donc on doit renforcer les Yetzirah Tov, le bon penchant. C'est une Gemara Meforeshet. Les Olam, c'est quoi les Olam? À tout jamais. Quoi qu'il arrive. À tout jamais. Et à guise, tu dois énerver. Tu dois mettre en boule ton Yetzirah Tov contre ton Yetzirah. Tu dois le mettre en boule. Tu dois l'énerver ton Yetzirah Tov. Tu dois le chatouiller, tu dois le piquer. Tu dis, regarde que le type veut nous prendre la place. Alors tu s'énerve. C'est une guerre, ouais. Il ne veut pas laisser la place à l'autre. C'est ça qu'il faut faire chaque matin. Allah, Yot, Hot, Yud. Donc en résumé, pardon, ouais. Qu'est-ce qu'on a vu dans la haute tête? On a vu tout simplement que la guerre principale entre le Yetzirah Tov et le Yetzirah, c'est ou bien de s'attacher à la véritable sagesse, ou bien de délaisser la sagesse, et automatiquement, si tu es vide de sagesse de la Torah, tu es rempli d'autres choses. On peut se laisser aller, Bémet, mais après il faut payer les pots cassés. Si jamais tu ne vois pas de lumière dans ta vie, parce que tu as décidé de te laisser aller, c'est toi qui es responsable. Si jamais tu as décidé de te prendre en main, tu as pris la Torah pas à bout de bras, tu l'as pris proche de toi, ouais. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un peu difficile aujourd'hui parce que tu portes une valise maintenant. Mais comme elle est bonne et comme c'est un médicament cette valise, elle va t'aider à avoir la lumière dans ta vie. Il ne faut pas écouter le mauvais penchant qui nous dit arrête plus tard, j'ai pas la tête, je vois pas d'intérêt. Qui c'est qui dit je vois pas d'intérêt? C'est les Yetzirah. Comment on arrive à cette chose-là, à renforcer son Yetzirah Tov? Comment on va pouvoir avoir le mérite de renforcer son bon penchant? À l'aider chez Oskim Betorah Bakoach. Étudier la Torah avec force. La Torah nous donne beaucoup de clarté d'esprit, beaucoup de lueur dans notre vision. Quelqu'un qui s'attache même à un texte de Gemara, qui est rentré, des fois c'est très désagréable, des fois c'est très compliqué. On n'a pas la tête, on a plein de trucs. On nous demande d'essayer de comprendre quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qui a été dit il n'y a pas je ne sais pas combien de centaines d'années, et que je ne comprends pas pour forcément l'intérêt. Mais quand tu rentres dans ça, parce que c'est l'Akdoucha, parce que c'est la volonté d'Hachem, qu'est-ce qui se passe? Ton esprit, il est trié, ton esprit. Ton esprit, il est affiné. Et quand ton esprit il est affiné, tu vois des choses fines. Quand ton esprit, il est gasse, il est, entre guillemets, comme ça, tu vois des choses qui sont gasses. Tu vois tout normal, et tout, il n'y a pas beaucoup de sang dans ta vie. La Torah, elle affine l'esprit. La Torah, elle renforce ton Yetzirah Tov. Elle te donne une vision qui est la vraie vision de la vie. Ok? Otyud. Quand on va arriver à avoir le mérite Bémet, d'appliquer tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire renforcer sa royauté, prendre Bémet sur nous le joug divin, commencer à chercher la Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les mondes supérieurs et inférieurs, toute la création va retourner à ce qu'on appelle l'unisson. Ils vont être unis. À la base, tout est séparé. Chacun, lui, va à droite, lui, va à gauche, lui, va au milieu, lui, va en bas, et ainsi de suite. Chacun, il va un petit peu dans un sens différent dans sa vie. Là, tous les mondes, toute la création va être rassemblée. Il va y avoir un yichud, une union. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? C'est la Kabbalah, ce qu'il y a marqué ici. Et la lumière de la lune va être comme la lumière du soleil. Ce n'est pas de la philosophie, Rabotai. On parle de quelque chose de très, très, très profond. Qu'est-ce que ça veut dire que la lumière de la lune va être au même niveau que la lumière du soleil? Comme vous le savez, il y a un midrash. Au tout début de la création, qu'est-ce qui s'est passé?
La lune, elle a dit, il ne peut pas y avoir deux rois. Deux chefs. Ouais, Il ne peut pas y avoir deux rois qui sont au même niveau. Qui c'est qui a dit ça? C'est la lune. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Ça, on va te diminuer. Tu descends. Tu fais profil bas. La lune, maintenant, après cette décision d'Akadosh Baruch Hu, elle n'éclaire pas d'elle-même. Elle n'est qu'un reflet du soleil. Elle est marquée dans la Kabbalah. L'atla migarma klum. Elle ne possède rien. Qu'est-ce qu'elle possède? Elle possède la lumière du soleil. Quand elle est éclairée par le soleil, elle brille. Quand elle n'est pas éclairée par le soleil, elle ne brille pas. Elle est petite. Elle est toute petite. Ouais. Si jamais maintenant tu vas renforcer ce qu'on appelle ta royauté. C'est quoi la royauté, la malchoute? Ça fait référence à la lune. Ok? Dans le Sod, dans la Pnimioud, dans la Soukha de la Torah, accrochez la ceinture s'il vous plaît, la lune fait référence à la royauté d'Hachem. Le soleil, ça fait référence à la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, à la sagesse de la Torah, au message d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Pourquoi le soleil, ça fait référence à la sagesse, à la chorma? Parce que la sagesse, elle est censée t'éclairer comme le soleil. Elle est censée éclairer ton chemin. Qu'est-ce qui se passe quand il fait nuit et que tu n'as pas une lampe de poche? Tu te casses ta figure, mon ami. Tu te casses ta figure. Qu'est-ce qui se passe quand il y a la lumière dans ta vie? Tu vois clair, tu avances. Ton chemin, il est clair, ton chemin. Qu'est-ce qui va donner la lumière dans ta vie? Le soleil, mais aussi la sagesse de la Torah qui fait référence au Shemesh, au soleil. Maintenant, comment on va arriver à capter cette lumière qui s'appelle la Chokhmah d'Hachem et Sechet d'Akadosh Baruch Hu Shebechol Davar, qui fait référence au soleil. On a dit juste avant qu'il fallait renforcer sa royauté. La royauté, dans la Kabbalah, ça fait référence à... Tu vois, il est baqué déjà. Ça, il est parti, Youssef. Ça fait référence... Oh, t'as écouté, c'est bien. Ça fait référence, la royauté fait référence à la lune. Pourquoi fait référence à la lune? Il faut savoir que, même la lune, des fois, elle est petite, des fois, elle est grande. La royauté d'Akadosh Baruch Hu, des fois, elle est grande à nos yeux, des fois, elle est petite à nos yeux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris la royauté sur nous. Quand on prend la royauté d'Akadosh Baruch Hu, Behemet, alors la lune, c'est la pleine lune. Et quand c'est la pleine lune, la lune va éclairer d'elle-même, qui vient elle a une importance qui est beaucoup plus grande quand elle est petite. Moi, tu prends la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur toi, plus tu es petit, plus la royauté qui est en toi est petite, plus la lune est petite. Si jamais tu vas prendre Behemet la royauté d'Hachem sur toi, tu vas, entre guillemets, arriver à la pleine lune, arriver à une vraie royauté. Quand tu es prêt, quand tu es apte, tu prends la royauté d'Hachem sur toi, ça veut dire quoi? Écoutez les mots que je vais dire maintenant. Tu t'annules à Hachem. Quand tu t'annules, tu n'es qu'un reflet des choses. Oui. Tu viens refléter. Si tu n'es pas là, tu reflètes. Si tu es là, moi je, tu vois rien. Il n'y a que toi. Si tu es annulé complètement, tu reflètes ce qui se passe. Tu vas refléter la lumière du soleil sur toi. Parce que nous, on est, oui, une lune. On est comme une lune. Chaque juif, il est comparé à la Levana dans les paroles de nos sages. Plus je vais m'annuler, plus je vais rentrer dans ce qu'on appelle la royauté, qui fait référence à la lune d'Hachem. Plus je m'annule, plus la lune est pleine. Et plus la lumière du soleil va se poser sur elle. En deux mots, si je veux être un reflet, si je veux refléter la parole d'Hachem à travers ma vie, si je veux qu'elle reflète, il faut que je m'annule complètement. Il faut que je prenne la royauté d'Hachem. Et là, on arrive à ce qu'on appelle Yichud, l'union entre la lune et le soleil. Elles sont ensemble maintenant. Parce que ma royauté, elle est là. C'est la royauté d'Hachem que j'ai sur moi. Donc je reflète le soleil, je suis en phase avec le soleil, avec la sagesse d'Hachem, je peux la capter. Mais si jamais je n'ai pas pris la royauté d'Hachem sur moi, Shalom, j'ai pris la royauté de Tartampion, de Yitzhara, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va refléter? Tu vas refléter les tavots des autres, tu vas refléter. Ce que les infos que tu as entendues ce matin, c'est ce qui va te sortir de la bouche à midi. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche? Ce que tu as fait rentrer. Kikar Shabbat, c'est tout. Gemara, Poskim, je ne connais pas, je ne comprends pas ce que tu dis. Attends, c'est l'heure de la pause, là. Qu'est-ce que tu nous prends dans la tête? C'est l'heure de la pause. Pourquoi tu ne parles d'autre chose que la pause? Qu'est-ce que tu reflètes? Tu reflètes ce monde, au lieu de refléter Hachem. C'est pas dommage? Ça s'appelle un yichud entre le soleil et la lune. Qu'est-ce que tu voulais dire, Youssef? Non, la petite lavo, c'est marqué là, magnifique ce que tu dis. Alevana. Magnifique. Or à... Qu'est-ce qu'on met dans le livre? C'est ça qui est marqué? Non, or à Alevana, qui or... Ouais, c'est ce qu'on dit après le Birkat Levana. C'est la phrase qu'on dit après le Birkat Levana. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu entends ce que tu dis? J'en mets une bonne là ou pas? La Hatid Lavo. Qu'est-ce que tu dis la Hatid Lavo? Non, j'ai entendu comme ça. Tu dis la Hatid Lavo, ce qui va se passer. Mais là, il y a marqué c'est ce qui va se passer maintenant. Maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que tu dis, Abraham? C'est quand tu as... C'est un petit peu... Bon, bref. La Torah,
c'est ce qui a le plus d'importance, c'est ce qui est le plus... On apprend des choses de la Torah, c'est un message qui est clair dans notre vie, quand on étudie. Et par contre, quand on prie, c'est pas clair. Ça veut dire qu'on s'en remet à la Emouna. C'est-à-dire, on ne sait pas si ça va s'exaucer ou pas, si c'est bien ou pas. On ne sait pas. On prie. Par exemple, à Hoshana Rabbah, tu as le choix entre faire le tikkun, de faire le tikkun, tout varier, etc. Et de faire les télim, d'accord? Maintenant, si tu fais que les télim, des fois il y en a qui se disent bon, tu as prié, mais bon, tu ressors quoi de ça? Tu as prié, tu as fait tous les télim, ok, c'est bien, c'est beau. Mais qu'est-ce que tu ressors de ça comme prizouk? C'est quelque chose qui n'est pas clair. Tandis que quand tu vas transformer, ça c'est un message de Rabbi Nachman, quand tu vas transformer ta Torah en tefila, c'est-à-dire que d'un coup ta tefila ça va être de prier pour accomplir la Torah, donc ta tefila devient un enseignement. Et là, à ce moment-là, comme la tefila devient un enseignement, elle a le même égalité que la Torah qui est la Chama. La tefila c'est la lune, la tefila. La tefila c'est la lune, la tefila. Et c'est ça le Inyan d'ailleurs, pourquoi il y a marqué Torah, et là il y a la tefila juste après. Et c'est ce qu'il dit aussi, après dans tout le Inyan de la tefila, il dit la Torah, de la même manière que tu as dit que c'est un sechel qui va aveugler. En réalité, même le message de la Torah Pachout on ne comprend pas. Si on n'a pas prié vraiment pour l'accomplir dans notre niveau, dans nos sentiments à nous, tels qu'on les vit actuellement, avec nos bilboulim, etc., et ben la Torah, elle est décalée par rapport à nous. Il y a nous d'un côté, la Torah de l'autre. C'est la connexion. La tefila, c'est l'adaptateur entre moi et Hachem. Et du coup, le moment où je comprends qu'en fait, cette tefila-là, c'est plus qu'un adaptateur, ça devient un enseignement en soi, c'est ça qui va me permettre d'avoir la crainte, d'avoir la royauté, et d'avoir aussi la sagesse. Donc là, à ce moment-là, ça fait le yiroud. C'est ça que ça fait le... C'est la lune est le même niveau. La lune qui fait référence à la tefila est le même niveau que le soleil qui fait référence à la Torah. Ok. On a bientôt fini, messieurs. Je vais sauter le paragraphe Yud Aleph, parce qu'on a déjà fait Bémet. On a déjà fait pendant le Shio. Si vous voulez, on le fera après. Hein? Vous avez parlé des mitzvot. Bétard. C'est au tout début, c'est. Après, on reprend si tu veux. Juste, je vais finir le Yud Bet, parce que la semaine prochaine, c'est important qu'on ait. La conclusion. Ah, il n'y a pas de conclusion. On est la fin de ça. Mais il faut qu'on arrive à ce qu'on a vu au début, toutes les filotes qui sont acceptées. Attends, voilà, c'est le paragraphe, ça y est, on arrive. On arrive. Yosef, il est présent, il lâche pas le morceau. Tu sais, il y a des gens quand c'est comme ça, ils lâchent pas le fil. Ça veut dire chaque chose que tu vas dire, ils vont te prendre, ouais. Mais c'est nous, on kiffe, nous. Moi, je kiffe. On veut que les filotes soient acceptées. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Les gens, ils vont pas savoir ce que tu dis là. Si tu coupes, ils vont pas savoir. Ça dépend, je vais diffuser ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc, non seulement on arrive au Yichud Agadol, pardon, on reste dans la lettre Yud, on arrive au Yichud Agadol entre le soleil et la lune, parce que maintenant je suis un reflet. Si je prends la royauté d'Hachem sur moi, ça veut dire que je m'annule. Si je m'annule, je reflète. Je vous dirai un chidouche après si vous voulez là-dessus. Valedeze, nitkabim, kolad filot de kolabakashot. Du fait que tu vas t'annuler, tu vas prendre la royauté d'Hachem sur toi, tu vas éclairer maintenant ta royauté. Donc tu reflètes Hachem. À quoi tu arrives? Tu arrives à ce qu'on appelle, écoute ça, Oji. Otyud. À la fin. Jojo, écoute ça. Tu as ta réponse, ouais. En quoi le fait maintenant de faire le fait qu'il va y avoir un Yichud, une union entre la lune et le soleil, c'est-à-dire je m'annule, donc je rentre dans ce qu'on appelle la pleine lune, la royauté d'Hachem qui est pleine, et automatiquement quand je suis un reflet parce que je me suis annulé, il y a le soleil qui m'éclaire, je reflète la présence d'Hachem, je trouve Hachem. À partir de ce moment-là, il nous dit ici, on va arriver au fait que nos prières vont être exaucées. Pourquoi? La réponse, on a déjà dit la réponse. On a dit que le soleil, ça fait référence à la lettre Chet. Chokhma, c'est la sagesse. La sagesse, elle est claire, elle fait référence au soleil. Et la lune, elle fait référence à la lettre Nun. Ouais. Si jamais tu vas prendre la royauté d'Hachem sur toi, tu as la lettre Nun. À partir du moment où tu as la royauté, tu n'es qu'un reflet. Il y a la lettre Chet qui se pose sur toi. Tu arrives au mot Chen. Chen, c'est la grâce. Quand tu vas trouver grâce à cet avoda, grâce à ces efforts que tu vas fournir, eh ben, tu vas trouver grâce aux yeux d'Hachem. Et quand tu trouves grâce aux yeux d'Hachem, eh ben, les rendez-vous se libèrent. Tout se libère. Toutes les portes s'ouvrent. Il n'y avait pas de place à la base dans le cœur de celui à qui tu t'adresses, quand tu faisais des prières. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Des fois ça ne capte pas, des fois.
Des fois, il n'y a personne, ça sonne occupé des fois. Et puis Tom, là, quand tu trouves ça à ses yeux, ça sonne pas occupé ni ça sonne. Si tu connais, ouais, quand ça décroche tout de suite, je dis comment t'as fait, c'est plus rapide que ton ombre. Ouais, c'est extraordinaire. Pourquoi je rigole? Là, on te répond tout de suite, on te répond. Yudbet, Ika, Idkajut, la Sechel, Dikdusha, Anal. Comment on va arriver à se lier, mettre à ce Sechel? On a dit que c'était grâce à l'étude de la Torah Bekoach. Ça affine l'esprit, ça nous renforce à l'intérieur, ça renforce la royauté. Ici, on a aussi autre chose. On va voir de quelle Torah on parle. Ou à l'aider Tmimut. C'est grâce à la simplicité, plus exactement l'intégrité. Ouais, être quelqu'un de humble, simple, posé, entier. Chez Zebechinat de Yaakov, Ishtam. Yaakov, il était un homme simple, ou bien intègre, qui était assis dans l'attente de la Torah. Ki Yaakov Zachar Leor Asechel Anal Beshlimut. Donc, je vous traduis ce qui est marqué ici. Yaakov représente la Torah. On est un peu dans le secret, ouais, un peu dans la Kabbalah, c'est pas grave. On reçoit des lumières très grandes, ouais. On est attaché à une lumière très grande ici. Yaakov représente la Torah. C'est la Tiferet. Cette Torah-là, comme on a dit, c'est pas qu'un enseignement. C'est un enseignement de vie. Tu dois trouver Hachem dans ta vie. Grâce à la Torah. La Torah, elle est censée renforcer ta royauté, et c'est ça qui va t'aider à capter Hachem. Yaakov, c'est la lumière de la Torah. C'est à ça qu'il fait référence. Maintenant, Yaakov, c'est la lumière de la Torah d'un côté, mais d'un autre côté, comment il dit à Rabbi Nachman, ouais, dans l'écoute Moran, comment il a mérité de cette lumière? Parce qu'il était Ishtam. Il était Yoshev Ohalim, il était assis dans la tente de la Torah, mais ça ne suffit pas de s'asseoir et d'étudier. Il faut aussi être tam, intègre, simple. Parce que plus tu es compliqué, plus tu t'éloignes d'Hachem. Moins tu es compliqué, plus tu te rapproches d'Hachem. On voit des fois les grands-mères, ouais, elles connaissaient rien, mais elles avaient une émouna extraordinaire. Et nous, on connaît tout, et on a plein de questions. C'est aussi extraordinaire. Donc il faut non seulement étudier la Torah, mais aussi savoir faire preuve de recul. Je ne sais pas parce que j'étudie, que je connais des choses, que je dois tout comprendre. Parce que cette compréhension qui est mal placée, elle nous joue des tours. Elle nous empêche de capter Hachem. Une mauvaise question au début de la journée t'empêche de trouver Hachem. Une question, pas deux. Une mauvaise question au début de la journée, pourquoi? Mais ce il te casse tout. Si jamais tu commences la journée avec Daïmouna, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Mais je suis simple. Je ne suis pas compliqué. Je ne me trouve pas intelligent devant Hachem. Il n'y a pas d'intelligence devant un Kadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas. Alors au début c'est dur, parce que tu te rapetissis un petit peu, mais après, tout s'élargit. Parce que tu enlevais ta question, c'était l'écran la question. Ouais. C'est ça l'épreuve. Cette épreuve, c'est la question. C'est ça l'écran. Tu la mets de côté, tu enlevais l'écran. Et là, il y a la lumière d'Hachem qui se pose. Donc tu dois étudier la Torah, tu dois réfléchir avec la Torah, mais une Torah qui va pas te créer des questions. Elle va te rendre simple, cette Torah. C'est une Torah de vie, pas une Torah de Hachem Ishmor. Chazak. Donc les Istakel, les Asefel de chez Kol d'avant, ouais. Les Istakel, c'est pas poser des questions. C'est réfléchir et observer et intégrer, enfin, tout le monde tu veux, mais pas poser des questions alors. C'est pas... Non. On a dit que des questions qui te rapprochent, elles sont bonnes. Elles sont positives. Des questions qui t'éloignent, c'est pas des couchiottes, c'est pas une question, c'est une couchia, ouais. C'est caché, c'est dur. Elle t'éloigne. Cette couchia-là, il y en a. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit que c'est normal qu'on ait des questions sur Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, il est divin. Et toi, tu es matériel. Hachem, il est infini, toi, tu es fini. Donc, tu n'as rien compris, tu es un imbécile fini. Si jamais tu crois que tu vas comprendre Hachem, eh ben, tu vas voir que tu vas t'éloigner d'Hachem. Si jamais tu comprends que tu ne peux pas comprendre Hachem, ça veut dire qu'Hachem, il est infini, bémet, et tout est à sa place. C'est normal de ne pas comprendre Hachem. Donc c'est en comprenant que tu ne comprends pas que tu vas trouver la lumière infinie.